Bonjour. Panoramix. Excusez-moi, je cherche Panoramix. Non, moi c'est panoramique. D'accord. Et bienvenue à bord du Dracart. Nous nous retrouvons donc pour cette partie numéro 2 de pourquoi et comment faire une photo en panoramique. Dans la partie numéro 1, dont le lien vers la vidéo passe en ce moment en haut de l'écran, nous étions sur le terrain pour effectuer l'étude et le shooting des prises de vue. Dans cette partie numéro 2, nous sommes de retour à la maison et allons donner notre création à digérer à Photoshop. Dans un premier temps, nous serons dans Adobe Camera Raw pour le montage proprement dit du panoramique, avec ses options possibles. Ensuite, nous sauterons dans Photoshop pour effectuer la comparaison entre la photo grand angle et le panoramique. Et pour connaître notre conclusion, eh bien il vous suffit d'embarquer. Nous voilà donc dans Camera Raw avec toutes les photos constituant notre panoramique. Il n'est pas vraiment nécessaire de post-traiter les photos à ce stade-là, puisque le fichier du panoramique que nous obtiendrons est compatible avec Camera Raw et vu tout comme un fichier RAW. Puisque nous allons traiter toutes les photos, commençons par presser CMD plus A sur Mac ou CTRL-A sur PC pour toutes les sélectionner. Les deux seules options que nous allons tout de même passer en revue sont supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. La première, simplement par réflexe et pour ne pas l'oublier plus tard dans le workflow. La seconde est plus importante, car elle a notamment pour effet de retirer le vignettage éventuel laissé par l'objectif et donc libère tous les bords du voile assombrissant de cette vignette. Nous voilà à présent prêts à passer à la suite, soit la fusion de notre panoramique et la découverte de notre photo finale, souvent un moment d'excitation. Pour poursuivre, nous ouvrons le menu contextuel en haut de la colonne Film fixe et choisissons l'option Fusion Panorama. Après quelques secondes, une fenêtre de prévisualisation du panoramique s'ouvre. C'est là que la surprise s'opère. Voilà enfin notre photo. Malgré tout le soin apporté à notre alignement du trépied par rapport au plan horizontal terrestre, la déformation de prise de vue de chaque objectif vient tordre notre jolie photo. Mais chez Adobe, ils ont pensé à tout et nous allons redresser tout cela. Grâce au curseur déformation du contour, en le tirant vers la droite, nous pouvons rendre la photo de plus en plus rectangulaire. Et évidemment, chacun retouchera cette option comme il le souhaite, selon la photo et la déformation acceptable. Ensuite, en utilisant l'option recadrage automatique, la photo peut remplir à nouveau le cadre rectangulaire. Ici, nous allons pousser le curseur au maximum, soit la valeur 100. Concernant les trois options de projection au-dessus du curseur, sphérique, cylindrique, perspective, elles offrent des formats qui affectent le gabarit et la fuite des composants dans la photo. C'est pourquoi ce choix s'opère selon la photo, le rendu souhaité et le goût de chacun. Ici, nous allons partir sur l'option cylindrique qui semble la seule offrant une belle perspective sur l'avant-plan. Enfin, Camera Raw nous propose également la possibilité d'appliquer un post-traitement automatique grâce à l'option Appliquer les réglages de ton automatique et de couleur. Là aussi, chacun choisit ce qu'il entend pour sa photo, sachant que tous les paramètres de retouche mis en place par Camera Raw à ce stade sont révisables une fois le fichier du panoramique créé. Donc rien de définitif, nous allons le voir. Ici, chez Dracart,
nous faisons notre post-traitement nous-mêmes avec la fabuleuse technique des masques de luminosité de précision via DraCards Post Pro, notre extension pour Photoshop. Et d'habitude, nous ne cochons pas cette option. Mais pour l'exemple, nous laissons l'option cochée et finalisons par un appui sur le bouton Fusionner. Il faut alors renommer le fichier de sauvegarde. Notez, l'extension du fichier est DNG. Selon la puissance de l'ordinateur, l'opération prend plus ou moins de temps, mais reste en principe inférieure à la minute. Comme prévu, et dû à l'option Appliquer les réglages de ton automatique et de couleur, la plupart des paramètres ont été pré-réglés. Selon le résultat recherché, ils peuvent donc être ajustés comme nous le souhaitons. Voilà qui est une bonne image de départ. Notons au passage la taille de l'image de 109 mégapixels, soit 14 245 par 7661 pixels. C'est donc une photo qui regorge de détails. Il est temps de l'envoyer dans Photoshop par le bouton « Ouvrir une image ». Elle devient donc un simple calque que nous pouvons retoucher comme bon nous semble. Nous allons à présent passer au comparatif des photos, à savoir celles prises en grand angle et le panoramique. Après un bref post-traitement par masque de luminosité de précision avec DraCards Post Pro, voici donc nos deux prétendantes réunies dans Photoshop. Étant donné les tailles d'images différentes, elles sont affichées selon des zooms différents. 25% pour la 24 mm, 12,5% pour le panoramique en 50 mm. Cela signifie qu'il nous faut les comparer selon une même échelle. Donc, nous dupliquons la photo de plus petite taille dans le document de la grande. Ensuite, nous fermons l'onglet ici qui ne nous sert plus à rien. Puis, par commande T sur Mac ou CTRL-T sur PC, nous l'étendons afin qu'elle connaisse la même hauteur que celle de la zone de travail. Puis, il nous faut la centrer. Voilà qui est fait. À présent, nous allons dupliquer le document et l'indissons avec 24 mm pour le reconnaître. Dans ce document, nous allons insérer un calque noir sous celui de la tête de pile. Voilà qui est fait. Et en revenant dans le premier document, nous rendons l'image grand angle invisible. À présent, la comparaison peut commencer. Passons en mode plein écran. En allant d'une photo à l'autre, nous voyons très bien qu'au niveau de l'avant-plan, le guide dessiné par la forêt de pins et de sapins en bas à gauche est plus vif et aspirant dans le panoramique que dans le grand angle. Ensuite, concernant le plan moyen, il revient en force dans la lecture du panoramique, alors qu'il est aplati et fuyant dans la photo en 24 mm. Enfin, l'arrière-plan. Il vient réellement border le fond de la photo en panoramique et marque une transition nette avec le ciel, quand dans la photo grand angle, il est si insignifiant qu'il semble presque que la plaine est connectée au ciel. La photo panoramique nous donne donc bien une vue aussi large que sa prétendante, mais avec des échelles bien mieux respectées dans tous les plans de l'image. Deux autres points qui donnent l'avantage au panoramique. D'abord, le détail qu'il accorde à tous les éléments de la photo. Notez
la précision des lignes d'arbres de l'avant-plan, les ondulations et crevasses dans les monts et collines, et le découpage net des rangées de montagnes en arrière-plan. Finissons avec le piqué de l'image en passant à 100%. Malgré la qualité de l'objectif 16-35 couplé au D800 et son capteur de 36 millions de pixels, la photo en 24 mm ne peut soutenir la comparaison avec le panoramique en 109 mégapixels. Rien de surprenant bien sûr, car la logique du nombre opère, mais c'est surtout très appréciable. À présent, plus aucun secret n'existe sur le panoramique. Une technique simple et procédurière pour de bien beaux résultats. Dans une vidéo ultérieure, nous aborderons le super panoramique. En attendant la sortie du prochain épisode, découvrez le post-traitement par masque de luminosité de précision. Une technique simple et rapide, sans concurrence, pour des résultats bien au-delà de vos espérances. Comment la découvrir? Eh bien avec notre extension Dracarts Post Pro. Pour son mini prix de 49 €, accompagné de plus de 2 heures de vidéos utilisateurs, vos retouches ne connaîtront plus aucune limite et vos photos deviennent enfin ce que vous voulez qu'elles soient. Pour ceux qui souhaitent aller vers cette technique tout en douceur, téléchargez Dracarts Action, la petite sœur de Dracarts Post Pro. Elle est gratuite, alors surtout, ne vous en privez pas. Si le cœur vous en dit, donnez-nous un petit pouce en l'air et laissez-nous vos questions et commentaires. Ensuite, pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo, que ce soit les masques de luminosité, les vlogs en sortie photo, les tutoriels Photoshop, le test de matériel ou encore le reportage photo. Merci à vous de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour la sortie du nouvel épisode et until next time, tata!